Bernard de la Villardière a récemment partagé quelques confidences concernant sa lutte contre le cancer, une épreuve difficile qu'il traverse depuis maintenant 4 ans. Lors de son intervention sur RTL ce 18 mars, l'animateur vedette de M6 a révélé les raisons pour lesquelles il ne pouvait plus garder sa maladie secrète. Le journaliste en question considère que son métier est une véritable passion qui le maintient en vie. Cependant, il était conscient qu'il ne pouvait dissimuler sa maladie de manière indéfinie. Il convient de souligner que l'animateur a même subi l'amputation d'une oreille, ce qui est bien visible à l'écran. Afin d'éviter toute interprétation erronée, il a été décidé de révéler publiquement sa maladie. Au cours de l'émission animée par Jade et Éric Dussart sur RTL, il a expliqué que cette intervention était devenue nécessaire en raison d'un bouton apparu sur son oreille qui avait évolué en un mélanome agressif. En 2018, l'animateur avait déjà été soumis à 2 interventions chirurgicales, la première pour enlever le bouton suspect, la seconde pour amputer une partie de son oreille. Cette période a été extrêmement difficile pour lui, car il a dû faire face à plusieurs semaines d'angoisse. Malgré les épreuves qu'il traverse, Bernard de la Villardière fait preuve de combativité face à sa maladie. Il ne recourt à aucun traitement particulier et se soumet aux mêmes attentes que tous les patients dans les salles d'attente. Bernard de la Villardière est un journaliste et animateur de télévision français, né le 25 janvier 1958 à Boulogne-Billancourt. Il est issu d'une famille bourgeoise et a passé son enfance en Afrique du Nord, en particulier en Algérie. Après avoir obtenu son baccalauréat, Bernard de la Villardière poursuit ses études à l'École supérieure de journalisme de Paris. Il commence sa carrière professionnelle en 1982 comme pigiste pour le quotidien Le Figaro. Il travaille ensuite pour plusieurs médias, notamment pour la radio Europe 1 et pour la télévision TF1. Bernard de la Villardière est marié et a 4 enfants. Il est également engagé dans plusieurs associations humanitaires. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.